Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane. Le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Contave. Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée au langage des diplomates. Les grandes décisions ne se prennent pas toujours sur les champs de bataille, mais dans les salles d'attente silencieuses, les tables de négociation polies et les corridors discrets des capitales mondiales. La diplomatie, c'est l'art subtil de naviguer entre la paix et la guerre, entre l'échec et la prospérité. C'est un langage codé où un seul mot peut désamorcer une crise ou, au contraire, la précipiter. Pour comprendre cet échiquier planétaire, il faut maîtriser son lexique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans l'art du possible, la série qui décrypte les 20 termes essentiels sans lesquels le monde s'arrêterait de tourner. Ici, chaque mot est une règle du jeu, une arme ou un pont. Voici dans le fil d'Ariane, le langage des diplomates. Le fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Un diplomate est en poste grâce à son accréditation. Face à lui se dresse un problème, une frontière à délimiter, un conflit à régler, un traité de commerce à signer. L'objectif n'est jamais d'anéantir l'adversaire, mais de trouver une issue qui soit acceptable pour les deux parties et qui serve les intérêts de son propre pays. C'est une phase intensive, un mélange de persuasion, de fermeté et d'écoute, où chaque mot est pesé et chaque pause est significative. Alors les amis, découvrons ensemble, dans ce fil d'Ariane consacré au langage diplomatique, ce terme qui englobe l'ensemble des discussions formelles, menant à un accord entre des parties ayant des positions de départ différentes. Découvrons ce que les diplomates appellent la négociation. La négociation, c'est le processus fondamental par lequel les parties tentent de résoudre un différend ou de créer un avantage mutuel. Le terme vient du latin negotiare, qui signifie littéralement faire des affaires ou ne pas être oisif. Il a toujours été associé au commerce et à l'échange, reflétant le fait que, même dans les affaires politiques, on cherche un gain ou l'évitement d'une perte. La négociation diplomatique a été théorisée à l'âge classique, notamment par François de Caillères dans son œuvre « De la manière de négocier avec les souverains », sortie en 1716. Il insistait sur la nécessité pour les négociateurs d'être patients, honnêtes, pour maintenir leur crédibilité et d'avoir une connaissance approfondie des intérêts de l'une ou de l'autre partie. À partir du XXe siècle, la négociation est devenue une discipline scientifique, notamment avec l'école d'Harvard et le concept de négociation raisonnée. Cette approche moderne, souvent utilisée en diplomatie, encourage à se concentrer sur les intérêts fondamentaux des parties plutôt que sur leur position déclarée, dans le but d'aboutir à un accord mutuellement avantageux, ce que les diplomates appellent un win-win, une solution gagnant-gagnant. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. En diplomatie, la négociation, c'est le champ de bataille intellectuel où les conflits sont transformés en solutions. Les négociations peuvent être directes, en face à face, ou indirectes, via des intermédiaires, comme lors d'une médiation. Elles peuvent être multilatérales, exemple, négociation d'un traité à l'ONU, ou bilatérales, exemple, négociation d'une frontière entre deux pays. Le succès est souvent mesuré par la capacité à identifier une zone d'accord possible, le ZAP, c'est-à-dire l'espace où les concessions de chaque partie se chevauchent.
Les négociations sur le nucléaire iranien ou le plan d'action global commun sont un exemple colossal de négociations multilatérales. Elles ont impliqué l'Iran et 6 puissances mondiales. Le P5+, pendant des années. Par exemple, le nombre de centrifugeuses, le stock d'uranium, des sanctions économiques et des garanties politiques. Tout cela pour parvenir à un seul document final démontrant la patience et la complexité inhérentes aux négociations de haute volée. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. La négociation, c'est la méthode pour faire avancer les dossiers. Mais pour qu'une négociation aboutisse, il faut souvent faire des sacrifices. Aucune des parties n'obtient tout ce qu'elle voulait initialement. Il faut que les parties fassent des concessions mutuelles pour éviter des échecs coûteux. Dans le prochain épisode du fil d'Ariane consacré au langage diplomatique, nous allons nous pencher sur ces discussions préliminaires, souvent secrètes et informelles, qui précèdent et facilitent les négociations formelles. Nous allons parler des tractations. Mais ça, vous le savez les amis, c'est pour demain. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus.